Alors c'est parti pour les paramétrages de base de la marketplace. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle approbation du produit. Je comprends pas vraiment pourquoi ils ont ajouté cette fonctionnalité-là vu qu'elle était déjà présente. Mais de ce que je comprends, c'est que tout simplement, c'est si vous voulez approuver le produit ou non. Ok, donc ça marche pas, je peux pas cocher. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais généralement, de toute façon, vous pouvez décider d'approuver ou non les produits dans capacité. Mais voilà, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées à chaque mise à jour. Donc, il se peut par exemple que dans 3 mois, il y ait d'autres fonctionnalités ici. Donc, le store URL base, c'est tout simplement l'URL du magasin du vendeur, comme l'exemple. Ce texte, donc, marketplace.busylearn.fr/boutique/nom du vendeur. Donc, c'est généralement, vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Si vous voulez afficher vendu par sur la page du produit, généralement, là, vous allez choisir ceci. C'est le modèle le plus classe. Vous pouvez choisir la position, donc ça, c'est à vous de regarder après. Vous changez en fait les réglages, vous sauvegardez, vous allez voir le produit et vous rafraîchissez en changeant les réglages tout simplement. Vous pouvez changer la position du nom de magasin sur la page boutique. Vous pouvez définir s'il y a une barre latérale pour les magasins. Vous pouvez définir la position de la barre latérale, le nombre de produits par page sur la page boutique des vendeurs du coup. Vous pouvez lier les produits soit suivant uniquement les mêmes produits du vendeur ou alors sur les produits dans la globalité. Ça permet en quelque sorte, ben, si c'est uniquement les produits liés du vendeur, d'augmenter le panier moyen du vendeur en question. Par contre, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait beaucoup de produits de ce vendeur. Si c'est des vendeurs qui ont deux ou trois produits chacun, il vaut mieux mettre ce paramètre-là selon la règle par défaut. Là ensuite, c'est du contenu en quelque sorte basique, j'en ai déjà parlé. C'est par exemple si un vendeur ne met pas de logo et ne met pas de bannière, ce sera ça qui sera affiché. Vous pouvez modifier les dimensions des bannières. Ensuite, géolocalisation. Donc ça, je parle comment régler Google Maps parce qu'il faut la clé d'API. OpenStreetMap, c'est gratuit. Google Maps, c'est gratuit, on va dire, pendant un an. Mais ça donne plus de fonctionnalités et c'est un peu plus classe en quelque sorte. Et voilà, en tout cas, vous pouvez afficher une carte, donc un emplacement pour les vendeurs, pour les produits. Il est aussi possible de filtrer suivant la localisation, suivant un rayon. Par exemple, le rayon maximum de recherche, c'est 200 km. Activer le filtre automatique, donc ça c'est uniquement avec Google Maps, ça ne marchera pas avec OpenStreetMap. Ça c'est nouveau. Vérifier en fait l'emplacement de l'utilisateur quand il passe sa commande. Donc ça fonctionne un peu mieux aussi avec Google Maps par exemple. Et voilà comment ça donne avec les vendeurs, etc. Donc la page est déjà créée pour les vendeurs de toute façon. Alors ça c'est pareil, c'est nouveau. Si par exemple vous utilisez Stripe Pay, vous pouvez en quelque sorte avoir plusieurs produits de différents vendeurs. Et si vous ne voulez pas avoir ce système-là et que vous voulez avoir des produits dans le panier d'un seul vendeur à chaque fois, vous pouvez désactiver le paiement pour les multivendeurs. Et du coup, vous pouvez aussi définir si les vendeurs peuvent changer les statuts de commande eux-mêmes. Et ça, il vaut mieux le décocher quand le paiement est multivendeur. Si c'est qu'un vendeur qui gère chaque commande, alors vous pouvez cocher synchronisation des commandes. Paramètres de commission, ça, bien sûr, c'est à vous de voir. Généralement, les commissions prélevées sur le marketplace vont entre 5 et 20%. Après, ça dépend des produits, ça dépend de plein de paramètres. Donc là, c'est à vous de voir. Pourcentage plus fixe, par vente, par prix du produit, par quantité d'achat. Donc, je ferai une vidéo vraiment complexe à ce sujet si vous en avez besoin. Sinon, ça sert à rien. Si vous utilisez juste le pourcentage, vous pouvez mettre par exemple 10% de commission. Ensuite, les frais de livraison, vend au vendeur, ça dépend. Les taxes également, donc la TVA par exemple. Commission après application du coupon, c'est si, admettons, vous prenez 10% de commission, la commande, elle fait 100 euros, mais qu'il y a un coupon qui fait 20%, donc au final, ça revient à 80 euros. Vous définissez en quelque sorte si vous prenez les 10% sur le prix de base qui était de 100 euros, ou si vous prenez les 10% de 80 euros. Ça vous doit après ça dépend du système que vous voulez mettre en place. Retrait, généralement, vous n'aurez pas besoin d'y toucher, mais si vous avez un système qui demande le retrait, voilà, vous pouvez le paramétrer ici, soit manuellement, soit périodique tous les mois, tous les 3 mois, etc. Soit par le statut de commande. Donc par contre, si vous voulez mettre une limite de retrait minimum, vous pouvez par exemple indiquer 40 euros minimum avant de pouvoir demander un retrait du portefeuille en quelque sorte. Paramètres de paiement, donc là généralement vous allez activer soit Stripe, SplitPay, soit PayPal.
Mais ça, j'explique ça dans un cours spécial. Paramètres de livraison, pareil, ce sera expliqué. Paramètres de remboursement, donc ça c'est à vous de voir. Paramètres des avis, donc ça c'est très intéressant. Moi j'en ai mis 4, j'ai mis conformité des produits, expédition emballage, le support client du vendeur et le rapport qualité-prix. Vous pouvez modifier, vous pouvez même en ajouter. Ensuite, voilà, synchroniser les avis de produits sur les pages vendeurs. Ça c'est assez utile. Donc là, vous pouvez seulement autoriser les avis pour ceux qui ont passé commande. Donc si par exemple des visiteurs veulent mettre des avis négatifs et que vous n'avez pas coché ça, eh bien ils pourront le faire. On peut aussi approuver automatiquement tous les avis, ça, c'est pas trop conseillé. Inscription vendeur sont les champs en fait lors de l'inscription. Vous pouvez par exemple directement masquer devenir vendeur sur la page d'inscription. Vous pouvez approuver les vendeurs manuellement. Vérification de l'email, c'est lors de l'inscription. Dès qu'ils rentreront une adresse email, un code leur sera envoyé et ils devront en quelque sorte copier-coller ce code et ça vérifiera l'email. Et là, voilà, vous pouvez choisir en fait les champs du formulaire d'inscription que vous voulez. Conditions générales d'utilisation et si vous voulez ajouter des champs, il y a vraiment tout type de champs possibles. Des dates pour les dates de naissance, file image pour avoir par exemple la carte d'identité, tout ce que vous voulez. Ensuite, tout ce qui est graphisme, vous pouvez changer toutes les couleurs pratiquement. Pareil pour le tableau de bord. Et pareil pour les pages du tableau de bord, donc généralement vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Inscription affiliée, je l'avais pas mis. Là, je vous conseille de laisser en anglais, sinon ça peut créer des problèmes, des bugs, etc. Donc ça dérange pas vraiment que ce soit en anglais. C'est en fait l'URL sera pas vraiment visible en anglais par les vendeurs ou autres. Gestionnaire de menu, donc ça permet aux vendeurs par exemple d'avoir accès à médias, articles, produits, etc. Et si vous voulez ajouter une page, un lien vers un autre site, etc., vraiment il n'y a aucune limite. Vous pouvez mettre l'URL ici, vous pouvez mettre une icône et l'étiquette en fait c'est le nom du menu. Vous pouvez aussi définir pour tous les utilisateurs, donc si vous voulez pas que ça apparaisse sur votre côté admin, vous pouvez juste mettre vendeur et voilà. Il suffit de mettre l'URL en fait. Donc, le live chat c'est pareil, ce sera montré un peu plus loin comment paramétrer ça. Il y a Firebase ou TalkJS. TalkJS c'est payant, il y a peut-être un petit peu plus de fonctionnalités, mais ça coûte assez cher. Firebase c'est gratuit. Et je montre comment paramétrer Firebase, sachant que TalkJS il suffit juste de faire du copier-coller, il n'y a rien à faire, il n'y a rien de complexe. Voilà, les notifications comme on avait parlé, donc on peut désactiver le son. De toute façon, si je sauvegarde, je pense que vous entendez le son. Moi, je l'entends pas parce que j'ai le micro. Et vous pouvez en quelque sorte définir si les notifications sont envoyées par mail ou via message notification. Donc message, c'est du genre, voilà, ça apparaît dans le tableau de notification. Et voilà, j'avais pas vu, mais vous pouvez définir notification admin et les notifications pour vendeur. Voilà, moi, généralement, je touche pas à ça. Paramètres email, donc ça, on a déjà vu. Les questions, donc ça, c'est le demande. Par exemple, un client pose une question sur un produit. Vous pouvez essayer, vous allez sur un produit, vous cliquez sur une question, il me semble. Alors soit vous pouvez autoriser aux invités ou ceux qui ne sont pas connectés tout simplement à poser des questions, soit il faut absolument être connecté. Là en fait c'est pour autoriser les vendeurs à ajouter des pièces jointes. Vous pouvez définir la position du bouton. Le bouton c'est poser une question. Justement vous pouvez changer le nom du bouton. Et si jamais, en fait, c'est juste un pop-up apparaît et il y a juste un champ de texte. Et si jamais vous voulez définir d'autres champs, par exemple date, time, comme je sais pas, par exemple l'heure à laquelle vous posez la question, un nombre, j'en sais rien. Après, ça dépend de votre imagination, de ce que vous voulez mettre en place. Il n'y a pas forcément besoin d'ajouter de champs personnalisés. Catégorie de produits, admettons pour les produits simples. Donc, ce sont des produits qui n'ont pas de variation. Les t-shirts, par exemple, ce ne serait pas possible. À moins que le prix ne change pas. Il pourrait y avoir des t-shirts avec plusieurs couleurs, mais pas avec différentes tailles, pas avec différents prix. Donc voilà, ça dépend. Vous pouvez définir par exemple produits simples pour des t-shirts, que par exemple pour les produits high-tech, ce soit des produits variables, etc. Alors ça permet d'ajouter des attributs suivant les catégories. Normalement, vous n'en aurez pas besoin. Moi, j'en ai eu besoin pour un projet uniquement. Admettons, pour la catégorie Books et Office, vous ne vouliez pas que le vendeur ajoute batterie 4000 mAh par exemple, alors que c'est dans la catégorie livre. Donc vous allez choisir uniquement les attributs, par exemple nombre de pages, poids, etc. Tout ce qui fait office en fait d'attributs, de fonctionnalités ou autres pour les livres. Et du coup, pour les consoles jeux vidéo, vous pourrez utiliser batterie, processeur, etc. Champ personnalisé du produit, donc ça c'est comme je vous l'avais dit, si vous voulez mettre un champ spécial comme le lien vers la démo, ou après ça dépend de votre choix. Vous pouvez définir où l'afficher,
type de produit à exclure. Voilà, donc type de champ, il suffit de cliquer sur le petit plus. Et là, ensuite, on définit soit si c'est une URL, ou du moins du texte, soit c'est un nombre. Ah, donc ça, c'est pareil, c'est suivant votre projet, votre imagination, ce que vous voulez mettre en place. Mais il y a la possibilité, en tout cas, c'est ça qui est bien avec ce plugin de Marketplace. Alors là, c'est pour en quelque sorte interdire la publication d'un produit, du moins la soumission en revue du produit, tant qu'il n'y a pas le prix d'ajouter, la description, une image mise en avant et l'état de la TVA par exemple. Ça, à vous de voir, vous pouvez aussi ne rien cocher. Système affilié, donc là ça fonctionne un peu comme comme les mêmes réglages que la commission. Vous pouvez approuver un affilié quand il s'inscrit. Les vendeurs peuvent être d'office affiliés. Ça peut être bien pour qu'ils fassent la publicité de leurs produits et gagner en quelque sorte une commission. Donc récupérer de la commission en quelque sorte. Voilà, donc je vous en avais parlé, en fait c'est ajouté. Les vendeurs peuvent eux-mêmes gérer la commission qui est reversée sur leurs produits. Ça c'est génial et il n'y a que ce plugin actuellement qui propose ça. Donc si un affilié par exemple, comme je vous l'avais dit, recrute un vendeur, vous pouvez définir une commission en euros. Donc si l'abonnement est 30 euros par mois, vous pouvez lui donner en quelque sorte un mois offert à l'affilié et en lui reversant 30 euros. Voilà, donc admettons, là je mets 10% et là je mets 6%. En gros, ce qui va se passer, c'est que, voilà, je mets pourcentage. Voilà, donc normalement ça devrait marcher là. Admettons, il y a un iPhone 10 sur la marketplace. Je fais la publicité de cet iPhone 10. La personne clique, mais au final, elle voit un Samsung à 100 euros et elle va sur ce produit et l'achète. Donc je ne toucherai pas 10% du produit de départ dont je faisais la publicité qui est l'iPhone, mais je toucherai du coup les autres commandes, donc 6% sur vente. Donc ça, généralement, c'est rare qu'il y ait une différence, mais si vous voulez le mettre en place, c'est possible. Et voilà, ce qui est bien avec l'affiliation, c'est que l'affilié peut faire la publicité d'un produit et au final, la personne affiliée gagne quand même une commission sur vente. Vous pouvez définir calculer la commission sur soit le coût de l'article, donc 100 euros, soit sur la commission prélevée. Donc, si c'est 10%, ce sera 10 euros. Donc si vous mettez sur commission, donc si, sur 10%, si vous mettez 10% ici, sur 100 euros, ça fera 1 euro au final. Donc généralement, vous pouvez partager la commission en deux, dire voilà, la commission est de 10%, donc si vous mettez 50%, ça reversera 5%. Voilà, désolé, faut être assez bon en maths et réfléchir assez rapidement pour les pourcentages. Mais après, voilà, c'est des calculs que vous devrez faire de vous-même et que vous devrez comprendre aussi également. Donc après, pour l'inscription, ça marche comme pour l'inscription pour les vendeurs. C'est exactement le même système. Les conditions de boutique, ça tout simplement, vous pouvez changer l'onglet politique de livraison, enfin les politiques du magasin, et vous pouvez mettre en quelque sorte des politiques de base. C'est-à-dire si vous mettez du texte ici là si vous écrivez, ce sera en quelque sorte utilisé par les vendeurs, et s'ils n'y touchent pas, ce sera affiché. Mais ils peuvent en quelque sorte avoir une base et le modifier après suivant ce qu'ils vendent ou etc. Là, vous pouvez définir les heures d'ouverture, vous pouvez en mettre par défaut, et vous pouvez mettre aussi les jours de congé, enfin les jours où généralement les boutiques en ville par exemple sont fermées. Tout ça, ça dépend de vos vendeurs. Le système de badge, donc vous activez, vous ajoutez une icône de badge et vous ajoutez un nom. Il n'y a rien de plus simple. Vérifier la boutique, comme je vous l'avais dit, ça peut être fait avec Google, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc il faut créer les API, c'est assez compliqué. Je vous conseille de ne pas le faire. Et moi, ce que j'avais mis, c'est que j'avais mis, je ne sais pas traduit en français, je vais le faire après, carte d'identité nationale, passeport et permis. Donc voilà, en gros, ils ont le choix de donner un de ces documents pour prouver l'identité du vendeur. Et vous pouvez aussi limiter le nombre de produits tant que le vendeur ne s'est pas vérifié. Donc s'il n'est pas vérifié, vous pouvez mettre 5 produits maximum. Et s'il est vérifié, il a accès à un nombre illimité de produits à ajouter, par exemple. Voilà, donc là, c'est tout simplement pour le système de groupe and staff, c'est pour les vendeurs pour qu'ils puissent ajouter comme en quelque sorte une équipe qui gère la boutique. Le vendeur peut aussi définir des capacités au staff, donc à leurs employés. La zone analytique, si votre marketplace est uniquement pour la France, ben, vous mettez France, sinon vous pouvez mettre monde, et voilà. Et le nettoyage des données, normalement vous n'allez pas vous en servir. Vous pouvez activer le nettoyage des données pour en quelque sorte, voilà, toutes les notifications qui ont plus de 90 jours, généralement, ça fait du bien de les nettoyer. Les demandes de renseignements seraient un peu nulles de les enlever. Les données analytiques, pareil, vous pouvez mettre par exemple plus de 6 mois, généralement on regarde plus trop. Moi je mettrais un an, et là je mettrais 90 jours. Et hop, admettons, vous avez énormément de notifications, énormément de données, etc.
vous nettoyez ça, vous faites une sauvegarde du serveur avant au cas où, et ça va vous permettre d'alléger en quelque sorte le serveur. Voilà, on a vu du coup tous les réglages possibles, à part bien sûr le système d'adhésion, mais il y aura une vidéo pour ça. Ensuite, maintenant, on va passer à la base de connaissances et aux annonces, donc ça va être rapide.